Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Genèse 1 nous dit, au commencement la terre était informe et vide. Alléluia. Mais Dieu a commencé à parler et il y a eu un mouvement sur la terre. Alléluia. Donc nous comprenons que tout a été fait par la parole de Dieu. Alléluia. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin nous voulons préparer nos cœurs à recevoir la parole. De la même manière que la parole a donné vie à la terre. De la même manière que la parole a produit l'homme. Alléluia. Ce matin, pendant le début du jeûne, le prophète nous a parlé du recommencement. Alléluia. Dans Genèse, on parle du commencement, le début de l'univers. Mais il s'agit pendant cette heure de jeûne du recommencement, d'une nouvelle alliance. Alléluia. D'une nouvelle saison. Alléluia. D'une nouvelle attitude avec notre Dieu. Le recommencement. Mais le recommencement ne peut se faire comme on a besoin d'une parole. Alléluia. Tout s'est fait avec la parole. Rien ne s'est fait sans la parole. Ce matin, nous allons disposer nos cœurs à recevoir la parole qui va apporter le recommencement, qui va apporter le changement. La parole qui va nous amener à une autre dimension. Alléluia. La parole qui va nous booster. Ce matin, est-ce que vous pouvez m'aider ce matin à accueillir notre Père, le Père du ministère, l'ange de la maison, le prophète transformé à la gloire de Dieu. Alléluia. L'honneur et la majesté soient à toi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci.
sois la bienvenue. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Vraiment, que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu te console, que Dieu te fortifie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Frères et sœurs, la débat qu'il est doux et agréable, les frères de Dieu ensemble. Amen. Amen. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une personne ce matin qui est bénie. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, le plus souvent, on ne sait pas ce que c'est la bénédiction. Ok? Je voulais tout simplement dire ceci, prendre une image. Le jour où Marie est allée rendre visite à Élisabeth. Élisabeth, prophétiquement, elle a commencé à bénir Marie. Béni sois-tu d'entre toutes les femmes. Alléluia. Toi qui as été choisi pour porter, n'est-ce pas, le Messie. Amen. Mais en vérité, entre vous et moi, si on allait chez Marie et que nous on entrait chez Marie, on ne trouverait pas grand-chose. Combien physique. On devait peut-être trouver un tabouret, puisqu'elle était fiancée à un menuisier, elle n'était pas encore mariée, on trouvait juste des petites choses. Et ça, vous comprenez? Mais comment se fait-il que Élisabeth a dit que Marie était bénie? Parmi toutes les femmes qui étaient sur la terre, c'est elle qui avait été bénie, qui portait une bénédiction spéciale. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, nous devons revoir notre manière de lire, de parler de la bénédiction. Amen, amen. Tu n'es pas béni parce que tu as des voitures. Non. Tu n'es pas béni parce que tu as plusieurs maisons. Tu n'es pas béni parce que tu as un compte fourni en banque. Alléluia. Non, ce n'est pas cela la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. La promesse qui avait été faite depuis Abraham, au commencement, Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 que toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Donc la véritable bénédiction, lorsque l'homme dans une nation, c'est Christ. Dites Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, chaque matin, lève-toi et proclame que tu es béni. Ça commence par là. Amen, amen. Si tu ne décrètes pas que tu es béni, tu ne sais pas ce que le ciel appelle bénédiction, mais tu vas appeler bénédiction comme le langage de la terre. Non. Amen, amen. Yes. Nous sommes bénis. On a une bénédiction spéciale. Il y a un cachet spécial du ciel dans ta vie. C'est-à-dire Christ dans ta vie. C'est celui-là qui est la bénédiction, que le ciel appelle bénédiction. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, frères et sœurs, ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que nous avons commencé déjà 40 jours de jeûne et prière. Chaque année, nous avons un temps de jeûne, n'est-ce pas, avant de franchir l'année suivante. Donc on a commencé, cela fait aujourd'hui une semaine quasiment que nous avons commencé. Amen, amen. Et nous bénissons Dieu. Cette année, la thématique qui nous a été communiquée par Dieu est simplement, n'est-ce pas, recommencer avec Dieu au commencement. Tiré du livre de Genèse chapitre 1, le verset 1. Amen, amen. Il est important de parler tant qu'il court, de reconsidérer notre marche avec Dieu. Vous savez, lorsque tu t'examines, certains peut-être, je ne sais pas combien d'années, qui se sont convertis, et chemin faisant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez comprendre ça? Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de circonstances, il y a eu beaucoup de preuves, des blessures, alléluia. Et certaines choses nous ont amenés à affaiblir. Notre amour vis-à-vis du Seigneur a pris un coup.
Est-ce que vous comprenez? Et voici la raison pour laquelle Dieu nous interpelle de nous repositionner dans sa présence. Et c'est plus que urgent de par les temps qui courent. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas, c'est possible qu'il soit déjà à la porte. Amen. Alléluia. Possible qu'il soit déjà à la porte, frères et sœurs. Donc, c'est une interpellation à reconsidérer ton amour avec Dieu. Amen, amen. Amen. Au commencement, recommencer avec Dieu au commencement. En recommençant avec Dieu au commencement, il y aura un nouveau jour qui se naîtra. Alléluia. Qu'on appelle le jour prophétique. Pour ceux qui nous ont suivis toute la semaine, on a parlé de ces choses-là. Qu'il y a un jour que Dieu crée. Amen, amen. C'est possible lorsqu'on se positionne dans la présence de Dieu, il y a un nouveau jour qui est créé. Il y a une nouvelle saison qui est créée. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important de revenir dans la présence de Dieu, de nous positionner dans la présence de Dieu. Ainsi, il y aura un nouveau jour. Et lorsqu'on parle de ce jour-là, frères et sœurs, on a eu à faire le discernement. Permettez-moi juste d'établir cette différence. Le jour prophétique, c'est celui que Dieu a créé au 3e jour. Dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare au verset 2, la terre était informe et vide, tout était dans le chaos. Au verset 3, Dieu dit, il dit, amen, on va en parler longuement ce matin, parce que c'est la thématique que nous allons développer ce matin. Amen, amen. Donc, la Bible déclare que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Et Dieu a appelé la lumière. Lorsque la lumière est venue, elle a écarté les ténèbres. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Et il a appelé la lumière jour. Il a appelé aussi, comment on appelle ça, les ténèbres nuit. Ça, c'était le premier jour. C'est vu le premier jour. Donc tout homme qui est fonctionne, qui marche sur la terre, marche, n'est-ce pas, sous, on va dire quoi, l'atmosphère de ce premier jour. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ce premier jour, soit tu es du jour, soit tu es de la nuit. Donc tu veux faire en sorte que ta saison prophétique ou ton jour prophétique soit une journée de nuit jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas possible dans le monde naturel, mais dans le monde, les sphères spirituelles, c'est possible. Amen, amen. Amen. On a compris que la lumière, c'était qui? C'était Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen, amen. Amen. Si tu es avec Christ, frère, du début jusqu'à la fin, ton jour, le jour prophétique, je parle du jour prophétique. Amen. Ta marche dans la sphère spirituelle, Jésus a dit, celui qui marchera après moi ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est possible d'enfanter une nouvelle saison. C'est possible d'enfanter un nouveau jour. Et à ce nouveau jour est attaché, n'oublie pas le plan, le projet que Dieu a pour ta vie. Depuis avant que tu viennes sur la terre en tant qu'esprit, Dieu avait un plan, avait un projet. Il a dessiné, on a vu cela avant-hier. Il a dessiné. Dieu a pensé sur ta vie. Il a dessiné des plans et des projets pour ta vie. Amen, amen. Donc en venant sur la terre, aussi longtemps que tu ne te repositionnes pas dans la présence de Dieu, frères et sœurs, ce plan ne sera pas enclenché. D'où la nécessité de venir dans la présence de Dieu. Amen. Ne venez pas adorer Dieu comme je ne sais pas les hommes, non. On doit tirer le maximum de Dieu. Amen. Amen. Voici pourquoi les occultistes, ils adorent notre sainteté parce que ces entités-là leur expliquent certaines choses. Ces entités-là leur montrent certaines choses. Et ils avancent dans les choses, n'est-ce pas, de la terre. Toutes les civilisations que vous voyez là ne sont pas venues ex nihilo comme ça. Non, les gens partisés avec des esprits. Et certains esprits leur ont révélé certaines choses. D'accord? Donc nous aussi, lorsque nous venons adorer Dieu, Père, frère, Dieu, peut-être qu'à toi, Dieu va te donner une formule, tu seras le seul. Et voici, tu seras connu dans le monde entier. Yes. Dites c'est possible. Ne venez plus adorer Dieu comme de la religion. Amen. Il y a des grandes choses, il y a de l'espérance. Amen. Les grandes innovations et les inventions doivent sortir en vérité du christianisme. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu nous appelle à nous revenir, recommencer
commencé avec Dieu au commencement. C'est toi qui dois recommencer. Mais Dieu lui est toujours là. Amen. Il a ni fin ni commencement. Alléluia. Et nous bénissons Dieu juste pour rappeler à certaines personnes que le premier jour, nous avons développé le sous-thème au commencement Dieu. Amen. Donc on a montré que tout commence bien quand Dieu est au centre. Et le deuxième jour qui était le jeudi, on a travaillé sur le sous-thème, le Dieu sans commencement. Et nous sommes appuyés sur le psaume 90, le verset 2. On a dit ceci que Dieu n'a ni origine ni fin, tout dépend de lui. Et le vendredi, nous avons parlé de le sous-thème, le créateur de toutes choses. Rien n'existe, de bien existant n'est hors de lui. Et on s'est appuyé sur Jean chapitre 1, le verset 3. Alléluia. Et nous bénissons Dieu. Hier, samedi, les jeunes ont eu un atelier et on a eu notre premier invité qui était le pasteur Jonathan, un jeune pasteur dynamique. Que Dieu vraiment le bénisse. Ils ont développé un thème sur le rôle du jeune dans l'église. Amen. Les jeunes ont un grand rôle à jouer au sein de l'église. Alléluia. Donc il a pris le temps de s'étendre et d'expliquer